Bienvenue pour une nouvelle vidéo, let's go. Bon déjà petit cold start. Mec t'as vu, là il fait 1 degré, je viens de laver ma voiture. Tu vois il fait froid un peu dehors tu vois. Du coup, tu sais quand tu laves ta voiture, moi ça m'arrive tout le temps, c'est archi chiant. Genre tu vois les lances pour appuyer, tu sais le géo de pression là, le lanceur là. Genre moi il me fait des crampes aux mains, mais un truc de fou. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Moi ça me met une de ces crampes au niveau du pouce là, genre entre le pouce et ton autre doigt là. Là ça met une de ces crampes, du coup ça fait que je tremble. Enfin genre ma main tu vois, genre elle est pas bien pendant genre 5-10 minutes tu vois. Et après genre ça va mieux. Bref, du coup aujourd'hui, putain j'ai même pas mis la ceinture, mais bon c'est pour faire 10 mètres, ça va. On va quand même la mettre. Ah putain, yes. Bref, du coup je vais aller sur mon petit parking préféré frérot. Ouais du coup en fait j'ai lavé ma caisse, sauf que la prochaine vidéo elle sort après, mais je l'ai déjà tournée avant. La prochaine vidéo tu verras que ma voiture est sale, et dans celle-ci tu verras qu'elle est propre. T'inquiète mon gars, c'est carré, il fait beau hein. Ça fait plaisir, oh regarde, petite patinoire mon gars. Là on est bien, donc. Là on est bien. Mais bref, aujourd'hui on n'est pas là pour rien, on est là pour une petite vidéo présentation parce que parce que voilà, j'ai envie en fait tout simplement. Alors tu vois c'est ça le problème de laver aux stations de lavage, c'est que tu peux pas vraiment avoir les jantes. Genre j'ai eu le vite fait, tu vois, le dessus, tu vois. Mais là, tu vois, tu les as pas. Parce qu'il faut faire ça manuellement. Je pense que je vais passer un petit coup de produit, mon gars. J'ai que du produit et tout, j'ai pas de produit jante. Mais bon, t'inquiète, on va se débrouiller. Regarde. Celle-ci, c'est la pire, mon gars, regarde. Mon gars, je suis allé faire un petit rallye, mon gars. Bah, de toute façon, tu verras dans la prochaine vidéo comment c'était. Elle était dégueulasse, la chop. Bref, tu vois, du coup, elle brille et tout, ça fait carré. Tu vois, là, c'est bien, là, c'est mieux quand même, tu vois. C'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Bref, on va laver les jantes. Je vais faire ça vite fait, je vais te montrer de faire un avant-après parce que j'ai la flemme de filmer, tu connais. J'avais préparé une mixture. Ça, j'utilise ça pour l'intérieur. En fait, c'est un mélange de produits, tu sais, pour les plastiques, avec du savon noir et du moussant, là, tu sais, de l'agent moussant, là. Et bref. Et après, tu connais la petite trappe avec les petites microfibres tout propres pour nettoyer l'intérieur. Ça fait plaisir, mon gars. Bref, du coup, je vais en prendre une, je vais en sacrifier une pour nettoyer les jantes. Et on se retrouve juste après pour la présentation de ça, mec. T'as vu comment ça a l'air propre? C'est beau. Là, tu te dis, putain, c'est quoi cette merde? Tu verras que c'est un truc de fou. Je viens de finir. Regarde l'état de la microfibre. Elle était bleue de base, elle est devenue noire, mon gars. Magnifique. Je pense que ça rend mieux, là. On est d'accord que c'est mieux, mon gars. J'ai passé un petit coup sur les pneus parce qu'ils étaient dégueux aussi. Putain, ici, j'ai raté un peu. Bon, tant pis, de toute façon ça va se ressalir, on connaît. C'est l'hiver mon gars, c'est de la merde, bref. La Golf elle roule mon gars, tu connais hein. La Golf elle roule tous les jours, faut que je fasse la vidange d'ailleurs. Peut-être que je l'incorporerai directement dans la vidéo. Putain. Je t'avoue il fait froid mon gars. Bref, du coup on est là. On va faire un petit peu le point sur tous les projets. Enfin, il n'y a pas beaucoup de projets, il n'y en a qu'un. Juste petit vlog en mode posé. Je sais pas si ça va te plaire, ce genre de petit contenu. Je me suis dit, vas-y, autant faire une vidéo, autant faire un petit vlog, mon gars. Tu vois, en mode tranquille, histoire de sortir un petit peu de l'univers bis, prépa, machin, tout ce qu'il y a. Donc là, on est dans la Golf posée. Tranquille, mon gars, tranquille. La Golf, franchement, elle roule. Tu vois, c'est ma voiture de tous les jours. Il y en a, ils m'avaient dit, ouais, pourquoi tu fais pas une prépa stage 2, nanana. T'as déjà le DFAP, t'as juste à mettre un filtre ou même pas. Là, ils mettent même pas de filtre, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? La Golf, c'est vraiment une voiture de tous les jours. C'est même pas un stagin normal, parce que sur les 2 litres TDI, tu peux faire des stagins classiques qui vont même jusqu'à 200 chevaux. Avec le FAP. Hein. J'avais un poteau, il l'avait à 197 chevaux, un stagin. Banc et tout, hein, vraiment fiche de banc. Il avait rien touché, hein, juste un stagin, tu vois. Moi, c'est à peu près 180, j'ai pas fait de passage au banc non plus. D'ailleurs, peut-être que je pourrais en faire. Hein. Ouais, ça pourrait se faire, un petit passage au banc. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Là, de toute façon, la vidange, il faut que je la fasse. Mais je vais juste faire la vidange filtre à huile. Hein. J'ai tout le train arrière à refaire. Et j'ai même le reste du train avant parce que j'ai quasiment tout changé à l'avant. Sauf les triangles, mais je les change pas parce qu'ils sont bons. Et j'avais acheté déjà il y a plus de 6 mois. Il y a quasiment 1 an même, j'avais acheté ça. Les rotules de direction, là. C'est jamais fait, en fait. Parce que c'était en bon état, tu vois, ça va. Puis j'ai pas de jeu, tu vois, ça va. Mais flemme, tu vois, jamais. J'avais eu la flemme et j'ai toujours la flemme. Donc du coup, je le ferai en été quand il fera beau et tout. Parce que là... ça sert à rien, il fait trop froid, même pour la bise-bise. Là, on en revient sur la bise-bise, tu vois, mais il fait grave froid, mon gars. Et hier, je devais taffer dessus, il faisait -3. C'était mort, c'était mort. Rien que sortir dehors, j'ai déjà les doigts gelés.
C'est mort. Non, franchement, c'est compliqué. Je t'avoue, compliqué. Ah bah non, je t'ai pas expliqué justement. Je t'explique justement dans la vidéo de la bisbise. Mais en gros, je devais changer la boîte. Changer l'embrayage. Donc enlever la boîte et tout. Nanana, tu connais. Au final, je vais pas le faire. Tu vois, je vais pas le faire chez moi. Je vais le faire chez un poteau. Parce que tu sais, l'histoire avec la voisine. On va pas revenir là-dessus. Mais bon, voilà, bruit. Machin, tu sais, parce que pour enlever la boîte, faut enlever le berceau. Pour enlever le berceau, je peux pas me faire chier avec la petite clé. Pétard. Qui dit pétard dit faire du bruit. Qui dit faire du bruit dit me faire emmerder. Oui, je suis chez moi. Oui, je fais ce que je veux. Je sais. Mais c'est pas la première fois qu'ils viennent. Et ce sera pas la dernière, tu vois. En plus de ça, ça fait déjà 3 ans que je fais de la mécanique un petit peu. Alors, chez moi, tranquille, tu vois, mais ils disaient rien avant, ils disaient rien. J'étais toujours calme, courtois, respectueux. Il y a des moments, tu vois, je faisais du bruit, il y a des moments, je laissais les moteurs démarrer, bref. Mais ils disaient rien. Donc là, ils ont juste pété un câble, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je les comprends, on va dire que je les comprends, mais voilà, casse les couilles, tu vois. Casse les couilles, tu vois. Nous, on est jeunes, on va faire de la mécanique et fumer noir. Bref, à part ça, pour l'histoire de la bisbise, voilà, la boîte, je la ferai chez un poteau quand tout sera remonté. Donc, il faut que je remonte toute la voiture. Et quand je recevrai l'embrayage, parce que je ne l'ai pas encore commandé, j'hésite encore, mais ça devrait le faire. Bref. J'arrête de parler de ça, on fera un petit tour en voiture après, mon gars, tu vois, en mode tranquille. Là, par contre, je suis obligé de faire une aparté parce que je vais te présenter un produit qui m'a été envoyé par King Bollen. King Bollen, si tu ne les connais pas, déjà, c'est que t'es pas sur mon TikTok et que t'es pas actif dessus parce que j'en ai fait pas mal des vidéos avec eux. J'ai déjà fait 3 collabs, le testeur de batterie. J'avais fait le petit lecteur Jag avec la prise OBD, là. Et j'ai fait le test de ça. Donc en gros, c'est un Jag où tu peux le mettre sur le téléphone. Donc, si tu me suis, tu sais que j'ai déjà fait des partenariats avec eux et que ça se passe plutôt bien. C'est des bons. La vidéo, je devais la sortir pour le 20 décembre. J'ai pris trop de retard. Là, on est le 11 janvier. Mais c'est des bons, en vrai, tu vois. Ils me demandent pas trop de trucs, tu vois. Juste de faire une vidéo et basta. Donc là, en fait, ils m'ont envoyé un putain de bail. Parce que ça coûte 80 balles. Les autres bails, les autres trucs, ça valait genre 20 balles chacun. Et là, par contre, ils m'ont envoyé un truc à 300 balles. Donc, faut que je les respecte un minimum. On fera un petit TikTok, une petite vidéo YouTube et ce sera bien. Tu vois, comme ça, ils seront régalés, les poteaux. Donc déjà, tu vois la taille de la boîte, elle est énorme, frère. On va déballer ça tout de suite. Nickel. Bah, je t'explique, en fait, c'est un Jag. Hein. C'est vraiment un vrai Jag. Déjà, t'as les petits manuels. Voilà, on s'en fout. Salut. La tablette, magnifique, plutôt quali. Et ouais, ça va, tu vois, ça a l'air renforcé. Donc si tu le fais tomber, je pense qu'il n'y a rien. Je pense, j'espère. Et le petit cordon pour brancher à l'OBD. Voilà. Classique, tout ce qu'il y a de plus classique. Et le truc pour charger. Je branche ça et on se retrouve juste après. Voilà, je te l'ai positionné, là il se démarre tranquillement. Donc je l'ai branché à la prise OBD. Donc bref, j'attends que ça démarre et on se retrouve juste après. Bon, du coup, j'ai réussi à rentrer dans le menu. Déjà, j'ai regardé, il y a tension de la batterie. Donc déjà, ça c'est cool. Alors, déjà, tu peux savoir un petit peu ta tension de batterie. Si je démarre, regarde ce que ça fait. T'as la petite... Waouh. Après, ça monte à 14. Ce qui a tout à fait logique, quoi. Là, tu vois, déjà, ça marche, logique. Voilà, tu connais. Bon, je te mens pas, il a mis genre, allez, 20-30 secondes à trouver, donc ça va, c'est mignon. Oui, c'est à moi, merci. Ok, donc là, il fait les tests, tranquillement, aucun code défaut moteur, magnifique. Ça, c'est beau, ça, parce que sur les véhicules reprogrammés, normalement, t'as des petits défauts un petit peu par-ci, par-là. Moi, je suis clean, frérot, clean. Bref, il fait le test rapide. Je te dirai si c'est rapide. Putain, il y a un bis qui fume là-bas, là. Putain, il fait froid ici, là. Mais Théma, le bis, mon gars, comment il doit fumer noir là-bas, là. Après, là-bas, il y a un camp, mon gars. Il y a un de ces camps. Et du coup, là-bas, il brûle des pneus, il brûle des... tout. Il brûle tout, mon gars. Bientôt, il y aura la bis qui va fumer, ouais. Comme j'ai dit, je ne suis pas adepte de la fumée, donc il n'y aura pas de carto fumé, d'accord? Je déconne. En vrai, je vais essayer. Je vais essayer de faire un multimap sur la bis. Je sais pas si c'est vraiment possible. On a dit que c'était peut-être possiblement possible. Donc je verrai. Et si c'est possible, bah du coup on fera une carte soft tranquille, tu vois. Et une carte hard fumée, gros délire. Voilà, tu connais. Oh, bah du coup il m'a fait un petit rapport. Putain, waouh, un rapport carrément. Alors, année, bah déjà c'est mauvais parce que moi c'est une 2008. Donc bon, après je sais pas. 169 330, ça c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un vrai truc professionnel en fait. Incroyable les gars. Anomalie. Bon ça c'est logique, ça c'est les feux LED. Les feux LED ça fait de la merde, tu vois. Feu de position c'est des ampoules, feu de jour c'est des ampoules, anti-brouillard ils sont morts.
Et feu de route, éclairage de plancher. Ah ouais? Bon, peut-être. Sinon, là, ça va. Anomalie. Bus. Ça, c'est quoi, ça? Je sais pas. Autoradio, ouais, bah, c'est pas d'origine. Anti-démarrage. Signal improbable. Ah oui, parce que j'avais mis une clé. Bref, c'est pour ça que ça n'avait pas marché. Désistement, bon écoute, c'est carré. Donc après, du coup, tu peux partager le rapport. Okay. Donc là, maintenant, on peut aller dans les défauts et supprimer, ou pas d'ailleurs, les défauts. Donc voilà, en dessous, en gros, il te met tous les trucs où il n'y a rien. Et au-dessus, là où il y a tous les problèmes. Moi, ce qui nous importe, c'est le calculateur moteur. J'ai envie de voir ce qu'on peut faire avec ça, tu vois. Lire le flux de données. Alors, donc, ah oui, donc là, il faut que je sélectionne ce que je veux. Donc, par exemple, vitesse moteur. Du coup, on va tout mettre. Hein. Température d'huile. Ah, on a la température d'huile. Tiens, je veux bien savoir, tiens. Bref, voilà. Putain, j'ai mis un truc en plus ou en moins, je ne sais pas. Donc là, je vais démarrer. Donc, les tours minutes, on les a. Quantité d'injection. Le carburant de pression, là, je suis à 288 bars. Là, je suis à 2200 tours. On est à 600 bars. 61 degrés de température de refroidissement. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a la température d'huile? Ah, on l'a à 42 degrés. Donc je savais pas que j'avais un capteur de température d'huile. Bah maintenant je sais. Donc mon huile est à 43 degrés. 44. Ah, ça monte, frère, ça monte. Ah, parce qu'il fait froid là. Mon gars là, il fait 1,5 degré. Bref, donc déjà ça c'est pas mal. On va pas s'attarder dessus, on s'en fout, tu vois. Bref, déjà que tu puisses voir les données, c'est pas mal en vrai, tu vois, déjà, voilà. Et après, je pense que tu peux, au niveau des freins... Ah, gna, les voyants, normal. Capteur d'angle braquage, tiens, on va faire ça, tiens. On va tester ça, c'est marrant. Là, je suis à -8, si je tourne le volant, -13. Il faut qu'il soit 0 pile, quoi. Vraiment, c'est archi sensible, mon gars. 0. Ah, mon volant est droit. Logiquement, ouais. Carré. Bref, en gros, tu peux faire du diag, quoi. Tu peux faire un petit diag tranquille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois, t'as la version vraiment complète. Et je pense que t'as quand même pas mal de véhicules. Je pense que t'as vraiment quasiment tous les véhicules. Je pourrais pas te dire le nom de tous les véhicules qu'il y a. Mais en tout cas, voilà, déjà, c'est pas mal. Donc après, tu peux faire ta vidange. Réinitialiser le truc de vidange. Oh. Papillon. Bon, je vais rien toucher, j'ai pas envie de faire de la merde, mais bref. Bref, tu peux faire ta remise à 0 de vidange. Donc ça c'est pas mal, même si tu peux le faire manuellement. Moi je le fais manuellement sur ma Golf. Mais tu peux le faire. Voilà pour le petit test King Bollen. Donc ça a l'air quali. C'est fluide. Mais franchement, si tu veux faire des petits jags à droite à gauche, tu sais que ça c'est multimarque. Hein, donc tu peux aller partout, machin. 300 €, ça paraît cher quand même. Pourquoi pas, frérot? Pourquoi pas? Voilà, c'est temps de faire un petit jack, voilà, King Bollen, c'est des bons. Moi, il m'envoie des trucs. En fait, à chaque fois que je fais une vidéo, moi, vu que je mets 3 ans avant de la sortir, bah, il se passe rien, tu vois. Mais dès que je finis une vidéo, ils me disent, ok, on va refaire un partenariat, qu'est-ce que tu veux? Franchement, c'est archi des bons. Et c'était les premiers à faire des partenariats avec moi. Je ne peux que les remercier, même si, voilà, j'en aurais pas forcément l'utilité de ceux que si je peux le passer à un pote ou quoi. Voilà, tu vois, ou ça peut toujours dépanner, mon gars. J'en profite vu que c'est des bons. J'ai toujours ça qui est dispo. Enfin, je ne vais pas en vendre, hein, tu vois, je le garde pour moi. Mais en gros, voilà, ça coûte 80 ou 90 €, je crois. Et en gros, c'est ça en version mini. Donc, tu as moins de possibilités. Tu peux faire un peu moins de jag. Tu vois, tu as moins de données. Mais c'est en version mini sur le téléphone. Donc, avec l'appli, tu vois, tu peux faire des jags avec l'appli. Par contre, il est un peu plus long à charger. Il met genre 4-5 minutes. Ça va faire le test rapide. Soit, tu vois, c'est quasiment pareil. Tu as moins d'options là-dessus. En plus, tu as des options payantes là-dessus que là, tu n'as pas. Là, t'as tout, tu vois, t'as tout. T'as plusieurs options, bref, je sais plus. T'as des trucs à 300 balles, t'as des trucs avec plus d'options, plus cher, je sais plus. C'est la petite publicité. Tu vois, je fais des publicités, mais bref, c'est des bons. Et bah, ils méritent, tu vois, ils méritent un petit peu de force, mon gars. Bon, voilà pour l'espèce de sponsor, tu vois. Maintenant, on va faire un petit tour avec la voiture. Je viens d'y penser, mais samedi, je vais faire la bise-bise. Et pas ma bise-bise. Je vais faire la bise-bise d'un poteau, parce qu'en fait, le truc, c'est que
avec un poteau. En fait, tu te rappelles la première bise-bise. Forcément, tu t'en rappelles. La bise-bisa. Je l'ai acheté, je voulais faire une prépa, au final, je ne l'ai pas faite. Et en fait, ça a chauffé un autre pote à moi, un très bon pote à moi. Ça l'a chauffé à acheter une bise-bise. Et au moment où j'ai acheté la mienne, lui, genre une semaine après, il a acheté la sienne. Il a acheté une 130 phase 2 FR. En fait, le moteur, il était mort. Du coup, on a commencé à remplacer le moteur. Donc, on a sorti le moteur. Je n'ai pas fait de vidéo. Mais là, du coup, je me dis, on pourra intégrer dans le vlog des passages d'installation du nouveau moteur. Parce qu'il a acheté, du coup, en fait, il avait un 130 BLT. Le moteur avait 288 000. Je sais pas, il faisait un bruit de claquement, mon gars. Ça faisait vraiment flipper. Il l'a béné. En fait, il avait une carto 240 chevaux, 1756. Un truc comme ça. Échangeur Cupra. Sural sur mesure. Bref, tu vois, classique. Il n'a même pas testé la voiture, hein, parce qu'en fait, elle avait plus de charge, elle avait plus rien. Il l'a ramenée, elle fumait, mon gars, laisse tomber. Il avait le turbo qui faisait... C'est le hibou du turbo, ça me fume. Ça me fume. Et j'espère sur la mienne, elle va le faire, mais je pense pas, tu vois. La Golf, elle le fait, hein. Elle le fait, mais c'est très, très léger. C'est très léger, mais je l'entends. Tu sais, t'accélères... Je vais te montrer. Je vais te montrer après. Du coup, en fait, il change le moteur. Il a acheté un ASZ. Et donc, du coup, il va le foutre dedans. Un Joe BE. Donc, il sera mieux que des... CD, je crois que c'est des CD qui sont sur les BLT. La distrib, le mec qui lui avait vendu, il a acheté un embrayage Sachs 4 patins parce que son embrayage c'était un Sachs 4 patins et il était mort. Quand même, à mon avis, la prépa elle avait plus de 50 000 bornes, je pense. Le turbo il a été changé, donc un 1756 grosse coquille. En fait, je te fais une petite présentation vite fait, mais quand je serai là-bas, je te montrerai que les plans, je te ferai pas d'analyse ou quoi, je te montrerai quelques plans que j'arriverai à filmer parce que tu connais, nous quand on taffe, tu vois, on filme pas, on filme rien, on y va direct. Quand je suis chez moi, tu vois, je me pose, je filme et tout, mais quand on est plusieurs, on taffe direct, tu connais. Donc en fait là, ce qui reste à faire, c'est changer l'embrayage. Il y a les deux moteurs, ils sont par terre, tu vois. On remet le nouveau, on remet la boîte, on fout le moteur dans la caisse. D'ailleurs, lui, il a une 5 portes. J'ai fait 5 portes. Lui, il a une petite 5 portes en mode propre, pépère, tu vois. Donc, on ira le voir. Et bref, tu connais, c'est un putain de bon. Bah, c'est celui qui m'avait aidé dans la dernière vidéo de la Ibiza. On avait monté le turbo. Donc, j'ai hâte, mon gars, qu'on remette sa caisse en état. Après, il va refaire une carto. Et là, ça va être bibiche, ça va être propre, ça va être beau gosse. Et en fait, l'objectif... En plus, même son frère, il a acheté une Ibiza 100. Et ouais, c'est une dinguerie. En fait, on va faire un rasso d'Ibiza. Il y aura voilà que des Ibiza partout. Et ce sera une dinguerie. Je te montrerai les passages. Ce sera beau, énervé, poteau. Bref, c'est parti. Bon, déjà, je t'ai déjà fait montrer, mais... Éclairage bleu. Aspirateur pas passé. Démarrage. Magnifique. Allons tirer un tuning. C'est parti. Je sais pas si t'entendras, mais essaye d'écouter. Ah, il y a une voiture. Putain. Essaye d'écouter là. Non, ça s'entend pas. C'est mieux en format 0.5, non? Ça fera une moins bonne qualité, mais au moins, tu vois en grand angle, mon gars. Tu vois en grand angle. Non, ça s'entend pas. Même à l'oreille, ça s'entend que dalle. Enfin, ça s'entend. Je l'entends, mais ça s'entend pas assez pour qu'en vidéo tu le captes. En plus, il y a le bruit du vent, tu sauras jamais, mec. Mais bref, petite balade nocturne. Enfin, nocturne. Hein. Il est 17h47. Non, ça le fait pas. Enfin, je sais pas si tu capteras sur la vidéo, mais bref, ça sent pas trop, quoi. T'accélères pas trop parce que elle n'est pas encore chaude. Ah, il y a une petite trottimerde là qui se balade. La jeune trottimerde. Mais franchement, tu vois que c'est une petite caisse sympa quand même. C'est en mode daily, tranquille. Oui, je sais, le volant est pas droit, je sais. Hein. Depuis que je l'ai acheté, c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est une petite dinguerie quand même. Hein. C'est une petite dinguerie, frérot. Petit éclairage bleu, très beau. Je valide. Je valide. Tu vois, petit tour tranquille. Elle l'a fait, je sais pas si t'as entendu. Qu'est-ce qu'elle a avec son flash, elle? Bref. Oh là là, le ciel, t'as vu comment c'est beau? Oh là 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 là. Attends, j'éteins l'écran. Magnifique.
magnifique. Là, on a une POV, mon gars, elle est folle. La POV est incroyable. À part que ça saute, parce que les suspensions, c'est un peu raide, je t'avoue. Ça saute, mon gars, laisse tomber. Mais bref, tu connais. Voilà, elle est chaude, la chop. Wouhou! Tranquille. Wouhou! Magnifique. Ah ouais, mon gars. Voilà, petit tuning tranquillement. On respecte les limitations de vitesse, on s'arrête à 80. Ah, tu connais, mon gars, tu connais, c'est magnifique. Donc voilà, frère, voilà, on arrive chez moi, frère. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. Voilà, tout de suite. On est voyage. Tu as remis l'huile, hein? J'ai mis l'huile, frère. Bon les gars, du coup je vous fais un petit aperçu de l'avancement des travaux. Donc déjà voilà la bisbise, elle est belle, elle est en 5 portes. Bon là tu feras pas gaffe, il y a une lupus, mais normalement c'est des jantes comme ça. Mais il aime pas, donc il va changer, bref, il va changer. Donc voilà, là on a tout viré mon gars. De base il y avait ce moteur là dessus, donc 130 BLT, et on a pris tous les accessoires de celui-là pour le foutre sur l'autre. Bref, en gros le moteur il claque, peut-être qu'on le démontera, soit on le vendra comme ça, soit on le démontera, on verra ce qu'on peut faire. On ne sait pas encore. Donc voilà la nouvelle bête. Donc on a mis un 130 ASZ, hein, tu connais. Donc il a repris son ancien turbo, il est bon. C'est un 1756 grosse coquille. Voilà, machin, on a fait ça bien, tu vois. Il manque encore des trucs, hein, tu connais mon gars. Et bref, voilà, le principal est là. On a remis la boîte, donc nouvel embrayage. Il a investi 900 balles. Il a mis le truc complet, 4 patins, Saxe. Regarde comment il est beau son pare-choc, j'ai envie de lui prendre mon gars. Oh là là, il est magnifique. Bref, du coup là voilà, on vient de remonter la boîte. Je viens de remonter toutes les vis, le démarreur. Et puis voilà, j'ai fait un peu tout. J'ai remis la petite plaque, pas oublier cette plaque. J'attends qu'ils reviennent et on va refoutre le moteur là-dedans. Et puis voilà, hein. Elle est toujours là. Je viens de faire la vidange comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, petite vidange en mode tranquille. Donc guette son ancienne butée. Pas ouf quoi. Donc c'était pareil, hein, c'était un Saxe 4 patins. Et franchement il avait bien mangé quand même, tu vois. Pour un embrayage de cette gamme là, faut y aller, tu vois, pour niquer ce genre de truc. Donc voilà, le mécanisme aussi. Le volant moteur, on n'en parle même pas. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Bref. Lui aussi, il a niqué son tendeur. Sauf que lui, il a niqué le tendeur complet, tu vois. Il s'est désintégré avec le ressort et tout. Voilà pour la vidéo. Je vais pas te montrer plus. Bref, prochaine vidéo, bah du coup on sera sur la Ibiza. Même moi j'ai pas fini de tourner, donc je sais même pas ce qu'il va y avoir. Donc tu verras par toi-même, hein. Tu vas pas me faire chier. Donc voilà, tu verras par toi-même. Je te crade. Bisous mec, en espérant que ça t'ait plu ce petit format. Tu me dis hein, si ça te plaît. Comme ça on en refera d'autres. Et puis bah pourquoi pas continuer sur celle-ci. Franchement elle est belle sa caisse. Tellement ils ont fait un tuning. Le petit tuning bis, magnifique. Non franchement petit tuning elle est belle. Pour une 5 portes. Tu vois, on est moins fan des 5 portes, franchement ça va, tu vois. Franchement elle est propre. Donc voilà mon gars. Allez, tchuss.